Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet, un 100% Quintet qui prend la direction de Vincennes ce dimanche comme souvent ces derniers jours. Et ce sera le prix du Bourbonnais qui nous attend, la deuxième épreuve préparatoire à la qualification au prix d'Amérique. Un super plateau, 18 partants, ce sera les 2850 mètres de la grande piste. Un départ qui est prévu à 15h15. Et notre favorite sera Ampiamé DSM, la jument de Fabrice Soulois vient de se classer quatrième, bonne quatrième pour sa rentrée. Elle sera donc notre favorite. Allez, tout de suite, on passe au tableau des partants avec la grille de départ. Le 1, Galileo Bello, est en forme et monte de catégorie. Le 2, Evaluette, débute en France avec peu d'ambition. Le 3, Eric Zuil, reste sur un succès dans un groupe 3, mais vise plus haut. Le 4, Ganette Banville, vient de se classer troisième dans la finale du GNT et enchaîne à une semaine. Le 5, Hokkaido Giel, reste sur une très bonne troisième place dans le Bretagne, c'est une belle chance. Le 6, Orsi Dream, s'est montré fautif en dernier lieu, il est à reprendre en confiance. Le 7, Isoar Vedake, vient d'être malchanceux, un rachat de sa part est possible. Le 8, Hussard du Landré, c'est tout simplement le vainqueur du prix de Bretagne, on le garde. Le 9, Elvis du Vallon, peut accrocher une petite place, mais en cas de défaillance des favoris. Le 10, Anna Démol a plusieurs courses dans les jambes, mais semble être une chance secondaire. Le 11, Guderi-Prix, reste sur une sortie honorable, mais il est plutôt arrangé dans la colonne des outsiders. Le 12, Sandmoteur, vient de crever l'écran. On a hâte de le revoir en piste, on a hâte de le revoir à Vincennes. Le 13, Diable de Vauvert, aura une chance secondaire. Le 14, Ampiam et DSM, je le disais, c'est notre favorite. Ça semble être une bonne base dans cette épreuve. Le 15, Hookerberry, c'est le tenant du titre, il détient une belle chance, mais sera drivé sagement. Le 16, Flamme du Goutier, poursuit sa préparation, on regarde. Et enfin, le 17 et le 18, Onek et Étonnant, sont les deux plus riches du lot. Ils reviennent à Vincennes et sont plutôt envisagés pour une place. Allez, tout de suite, on place au papier. Et donc en première position de mon pronostic, j'ai placé le 14, Ampiam et DSM. Ampiam SM, mais DSM, elle est passée tout près de l'exploit l'hiver dernier. Elle a remporté le prix de France, elle a remporté le prix de Paris. Et elle a seulement été devancée par Hookerberry dans le prix d'Amérique. Sa rentrée en dernier lieu dans le prix de Bretagne est très bonne, elle est convaincante, elle a terminé quatrième. La jument est très probablement montée sur cette course. Le parcours des 2850 mètres de la grande piste ne va pas le déranger, comme on peut le voir. Ampiam et DSM sur ce parcours, c'est 11 courses, 6 victoires, 3 accessites, soit 82% de réussite sur le podium. Je pense tout simplement que c'est la bonne base de ce prix du Bourbonnais. C'est le bon point d'appui, je ne la vois pas sortir des 3 premiers. En deuxième position de mon pronostic, j'ai placé le 12, Sans Moteur. Sans Moteur, il nous a éblouis en dernier lieu, il a vraiment crevé l'écran. On va tout de suite se remettre dans le bain, c'était le prix de Bretagne, c'était sa première sortie en France. Sa première à Vincennes, il a longtemps patienté, mais dans la ligne droite, on a vu que lui, alors certes, il ne se classait que 6ème, mais la performance était vraiment exceptionnelle, tant au niveau visuel qu'on va le voir pour les chiffres. Le dernier kilomètre de Sand Moteur, c'est tout simplement le meilleur dernier kilomètre de la course, il a été effectué en 1,10,5. Les derniers 500 mètres ont été effectués en 1,6,5. Et il a effectué ses 200 derniers mètres sur le pied de 1,01,2. Voilà, c'est des partiels vraiment exceptionnels. On en attend beaucoup. Il revient en France pour courir le prix du Bourbonnais ce dimanche. Tout simplement, on le voit terminer à l'une des 3 premières places s'il réitère ce genre de performance. En troisième position, j'ai placé le 5, Hokkaido Giel. Hokkaido Giel, c'est l'une des valeurs sûres de cette année 2023. On peut même dire que 2023, c'est son année. Il a notamment remporté le premier groupe 1 de sa carrière dans le prix René Ballière. Dernièrement, dans le prix Bretagne, il s'est encore très bien comporté en se classant troisième. C'est une très belle chance encore ce dimanche. Hokkaido Giel, on peut le voir, sur l'année 2023, c'est 12 courses, 3 victoires, 5 accessites, 67% de réussite sur le podium. Dimanche, il devrait encore jouer les toutes premières places. En quatrième position de mon pronostic, j'ai placé le 6, Orsi Dream. Orsi Dream, alors il a joué de malchance en dernier lieu. Le cheval s'est montré fautif dans la descente, victime d'un ralentissement. Le coup d'avant, le cheval était sale. Après la course, il a quelques excuses à faire valoir sur ses 2 dernières sorties. Mais je le pense capable
de se racheter pleinement ce dimanche. Il sera dans une configuration déféré des postérieurs qui lui convient bien, on peut le voir. Hein. Déféré des postérieurs, Orsi Dream, c'est 8 courses, 4 victoires, 2 accessits, soit 75% de réussite sur le podium, c'est vraiment très bien. Il joue sa qualif, hein. Il doit assurer sa qualification. Ça passe par l'une des 3 premières places ce dimanche dans le prix du Bourbonnais. Je le crois vraiment capable de terminer à l'arrivée et de se racheter. Et en 5e position, alors là j'ai vraiment plus hésité et j'ai finalement choisi de placer le 8 Hussard du Landré. Hussard du Landré, c'est tout simplement le vainqueur du prix de Bretagne, donc le cheval est en pleine forme. Mais on a eu une surprise ce jeudi matin à la déclaration des partants, c'est Johan Le Bourgeois qui lui sera associé pour la première fois de sa carrière. Benoît Robin, son entraîneur, lui avait été quasiment tout le temps associé pendant toute sa carrière. Seulement une fois Éric Raffin et une fois Mathieu Abrivard au trop monté, si je ne dis pas de bêtises, mais quasiment toutes les courses de Hussard du Landré ont été effectuées avec Benoît Robin, mais dimanche ce sera Johan Le Bourgeois pour la première fois. Le cheval est en pleine forme. C'est une belle chance, hein. Il sera encore déféré des 4 pieds. On peut le voir, hein, déféré des 4 pieds. Hussard du Landré, c'est 12 courses, 3 victoires, 6 places. Également 75% de réussite dans les 5 premiers. Je le vois terminer encore une fois à l'arrivée de ce prix du Bourbonnais. Allez, tout de suite on récapitule avec notre choix. Et donc en première position, j'ai placé le 14 Ampiam DSM. En deuxième position, le 12 Sans Moteur. En troisième position, le 5 Hokkaido Giel. En quatrième position, le 6 Orsi Dream. Et en cinquième position, le 8 Hussard du Landré. Avant de se quitter, un conseil de jeu. Et je vous conseille Beat Generation. C'est un cheval qui revient en France avec de très sérieuses ambitions. On l'a vu une fois au trot monté à Vincennes. Il s'était imposé plaisamment ce jour-là devant 2 ongles de très grand talent, Just for Back et Jazz in Montreux. Ça vous place un cheval. Pour son retour à Vincennes au trot monté, je le crois tout simplement capable de s'imposer dimanche. Voilà, c'est ainsi que s'achève notre émission. Je vous dis bonjour à tous et à très vite. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.